venir s'asseoir dans une posture confortable et digne. Vous allez soulever la chair de vos fessiers afin de sentir vos deux os des fesses s'ancrer dans le sol. On va relâcher les bras le long du corps. Et sur une inspire, vous allez déposer délicatement vos paumes de main sur vos genoux. On va fermer les yeux. On va prendre une profonde inspire et une profonde expire. Encore une fois, inspirez et expirez. Bien, tu vas inspirer et créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et sur l'expire, je t'invite à relâcher tes deux omoplates qui glissent vers la terre. Inspire, allonge le dos. Grandis-toi. Expire, éloigne les épaules loin des oreilles. Relâchez les mâchoires. Il y a peut-être des tensions qui restent encore. Relâchez bien les mâchoires. Et peu à peu, je t'invite à tourner ton regard vers ton monde intérieur. Observe, sans juger. Donc c'est la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, place à de nouvelles intentions. Reviens à ton sankalpa, à ton intention. Inspire cette intention. Expire cette intention. Et pour ce nouveau cycle, on va juste symboliser avec les mains en prière devant notre cœur de la gratitude. Se remercier d'être en bonne santé. Il me semble que cela est primordial et que pour cela on a tendance parfois à l'oublier, d'être en bonne santé. Prenez le temps pour vous remercier pour vos sourires, pour toutes ces jolies qualités que l'on a citées ensemble, juste avant de démarrer. Et doucement, on va relâcher les bras, les paumes de main sur nos genoux. On va ouvrir délicatement les paupières sur le sol. 1 mètre devant nous. Et puis on va lever le regard vers l'horizon. Et doucement, on va faire des cercles. Vers l'avant. Et on va changer de sens. Bien, doucement, tu allonges la colonne vertébrale et vous allez juste rentrer le menton ici. Rentrez-moi les basses côtes ici, qui ont tendance à vouloir sortir. Et vous m'étirez un petit peu doucement la nuque ici. Respirez ici 3.
Rentrez les côtes, rentrez le ventre. 2. Et 1. Tranquillement, on redresse le visage. Vous allez inspirer, lever le bras droit et vous allez le poser délicatement sur votre tête ici. On va venir étirer cette zone. Donc on va inspirer et sur l'expire, on va peut-être presser un tout petit peu. Alors soyez douce, hein. On va doucement mettre un petit peu de poids avec notre main sur notre tête. Inspirez, fermez les yeux et prenez plaisir à réveiller doucement peu à peu votre corps. On va l'étirer aujourd'hui en douceur. Ça permet de faire circuler l'énergie et puis de se reconnecter à notre corps. C'est une manière aussi de prendre soin de soi, hein, de pratiquer pour soi. Et on relâche. Et puis de nouveau, on inspire, on lève le bras gauche. On vient placer notre main sur notre crâne. On vient sur la pulpe des doigts au niveau de la main droite. On inspire et sur l'expire, vous pouvez ou pas mettre du poids. N'hésitez pas chez vous, si vous avez une lumière tamisée, à vous mettre dans une ambiance aussi moins lumineuse que ce que je suis. Moi, c'est vraiment pour que vous puissiez me suivre. Bien, et on relâche doucement. Maintenant, je vais vous inviter juste à relâcher une dernière fois la tête. On va dessiner le signe de l'infini. Donc, très simplement, ça peut être des cercles. Si tu ne sais pas le dessiner, c'est aucun problème. Tu fais simplement des cercles. Par contre, pas d'hyper-extension vers l'arrière. Hein. Évitez d'aller pencher la tête vers l'arrière. Juste venez observer les blocages, ce qu'il y a peut-être dans le cou. Relâchez bien les mâchoires, surtout en fin de journée. Très bien. Et puis on va venir doucement, puisqu'on est aussi dans une pratique où on veut développer un petit peu d'amour de soi. On va doucement mettre les mains dirigées vers nos fesses. Et on va projeter très doucement le cœur, ici, vers le ciel. On va rester là 5 respirations. Si problème dans les cervicales, tu gardes bien évidemment la tête rentrée, le petit menton rentré. Si pas de problème dans les cervicales et que tu as envie, tu relâches la tête en arrière. Aucune obligation, d'accord? Mais plutôt par contre, sentez l'étirement au niveau de vos épaules ici. Et on ouvre le cœur, le chakra du cœur. Allez, encore. Respire. Allez, 2. Et 1. Bien. On va venir en posture de l'enfant avec les paumes de main dirigées vers le ciel ici. Très simplement, cela signifie, donc peut-être que des fois je ne mettrai pas ma tête bien à plat, mais vous pouvez la mettre contre le tapis. Faites une petite boule bien compacte comme ceci. Et moi, je lève juste la tête pour donner les instructions. Donc ici, je voudrais que vous soyez dans la gratitude. Les paumes de main dirigées vers le ciel, comme ça, c'est accueillir la gratitude. Donc, les choses qui se sont passées dans cette journée et qui étaient agréables, ça peut être le sourire de quelqu'un, ça peut être ce moment que l'on passe ensemble, ça peut être la caresse avec un animal, votre animal préféré, peu importe ce que c'est, mais ressentez-le à ce moment donné et soyez dans cette gratitude. On va inspirer et doucement dérouler vertèbre après vertèbre. On va venir se mettre à 4 pattes très doucement. Ne mettez pas trop de poids dans les mains si ça fait mal. Hein, faites attention, je parle pour Mallory de faire attention quand même d'aller très doucement. Et ici on va faire des cercles. Après on va être dans des postures statiques. Et pour celle-ci, faites un petit peu attention. Voilà, et doucement ici. Pour celles pour qui n'ont pas de soucis, vous pouvez aller mettre un petit peu plus de poids. Pour venir étirer un peu vos poignets s'il y a besoin. Et déverrouiller le bassin. Et peut-être rester assis sur une chaise ou dans la voiture.
Moi, j'ai eu droit à 2 heures d'embouteillage. Donc, dans la voiture, c'est très sympa. Donc voilà, donc là, j'ai besoin d'un petit peu déverrouiller tout ça. Respirez ici. Bien. Et doucement, on va tranquillement s'asseoir dans le tapis de yoga. On va démarrer en Baddha Konasana. Donc très simplement, c'est la posture, vous imaginez un papillon qui ouvre ses ailes ici. Donc comme on est ici plutôt dans une pratique très douce, on va prendre des coussins. Hop. Donc surtout que vous êtes chez vous, vous allez voir, si du coup c'est encore plus sympa, c'est d'avoir sous les genoux des petits coussins. Alors peut-être, si vous manquez un petit peu de souplesse, on peut en avoir 2 comme ceci, hein, c'est très bien aussi. Hein. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger, pas du tout. Mais comme on va rester un petit instant, il vaut mieux quand même être relâché, détendu. Bien, dans un premier temps, ici, on va venir étirer le dos. Donc vous allez avoir un dos bien plat. Vous inspirez, sur l'expire, vos coudes vont presser contre les genoux ici, et vous allongez le dos. On reste ici 5 respirations avec le dos le plus plat possible. Donc peut-être qu'on reste ici, hein, ça suffit. Hein, parce que dès qu'on arrondit, non, non, non. Hein, au contraire, on allonge. Et on reste. Allez, encore 4. Allonge la colonne vertébrale, aspire le nombril vers la colonne. Allez, 3. Profonde inspire et profonde expire. Et la dernière. Super. Et maintenant, on va se relâcher complètement. On va faire une belle petite boule bien ronde. Hein, et on se recroqueville. Et vous vous relâchez vers l'avant. D'accord? Si vous n'avez pas de carrelage, c'est mieux. C'est toujours mieux. Relâchez, d'accord? Moi, je vais un peu rentrer mes mains parce que je suis un peu frileuse. Mais relâchez complètement vos mains, vos têtes. Et on reste ici. Posture d'introspection. Je vais vous inviter ici à vraiment relâcher la peau, à relâcher les muscles. Allez, inspire. Relâche aussi tes tendons, tes ligaments. Et relâchez les os. Allez, encore 2 respirations. Relâchez encore plus. Il y a peut-être des petites tensions ici. Relâche bien tes épaules. La tête se fait lourde. Et prochaine inspire, on va dérouler délicatement. Vertèbre après vertèbre. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une pratique yin, hein, et le yin c'est vraiment le lunaire. Alors doucement dans les transitions les filles, puisqu'on relâche notre corps, donc on l'accompagne, on ramène s'il faut les genoux très doucement. Et là on va venir se placer sur le ventre. Et puis vous allez mettre les mains l'une sur l'autre ici. Paume de main l'une sur l'autre et on relâche le front. On peut relâcher aussi les pieds en dedans, c'est-à-dire les petits orteils vers l'intérieur. Ça permet de relâcher tout l'intérieur des cuisses ici. C'est très agréable s'il y a des tensions. Mais même s'il n'y en a pas, c'est très agréable aussi. Vous pouvez aussi bouger le bassin, les fesses de droite à gauche. Ça détend un petit peu le bas du dos s'il y a des tensions.
Et puis sur la prochaine inspire, vous allez venir mettre les deux poings l'un sur l'autre et poser votre front dessus. Les deux poings l'un sur l'autre, super, et le front dessus. Allez, détendez-vous, relâchez bien les fessiers, aucune tension dans le corps. On inspire et on expire. Inspire, repousse le tapis de yoga et sur l'expire, tu relâches davantage le corps. Reconnecte-toi avec le bas du dos. Vérifie qu'il n'y a aucune tension, pas de pincement. Si pas de tension, tu vas venir poser ton menton sur tes mains comme ceci, comme si tu étais à la plage. Tu viens sur tes coudes et tu poses délicatement la tête dessus. Vous pouvez à présent fermer les yeux, une fois que vous avez pris la posture. Voilà, j'espère que derrière vos écrans ça pince pas. Si ça pince dans le bas du dos, tu reviens bien évidemment dans la posture précédente. Allez, on inspire profondément ici. On expire. Bien. Prochaine étape, si c'est OK, on passe directement dans la posture du sphinx. Pour cela, les doigts ils sont très écartés, les mains sont largeur de tes épaules et les coudes sont largeur aussi de tes épaules également. Essayez d'avoir les avant-bras bien parallèles. Roulez les épaules en arrière. Bien. Et la tête, par contre, comme on est dans une pratique lunaire, on peut relâcher la tête vers l'avant si ça ne tire pas et que c'est agréable. Comme ça, on ne met aucune tension. Et ici, on respire tranquillement. Toujours connecté avec ce qui se passe dans le bas du dos. Très important. Être connecté à son corps, à son ressenti, c'est super important. C'est aussi une qualité. Allez, sentez l'air qui rentre dans vos deux narines sur l'inspire. Je vous rappelle qu'on respire uniquement par le nez. Et expirez, sentez l'air qui en ressort, peut-être échauffé. Bien. Certaines personnes vont rester dans cette posture de sphinx et ça sera très bien pour aujourd'hui. Pour d'autres qui sont à l'aise ou qui pratiquent très souvent et qui n'ont aucun souci dans le dos, elles vont pouvoir pousser dans leurs mains et se redresser. Mais peut-être pas tout le monde, hein, forcez pas. On va rester ici 5 respirations. Je vous demande de fermer les yeux un instant et d'être vraiment concentré dans la posture. Soyez à l'écoute. Si à tout moment ça pince trop, on redescend, c'est OK. Allez, encore 4 respirations. Allez, 2. Et la dernière. Doucement, on va toutes se rejoindre ici, dans la posture du sphinx. Et puis doucement, venir poser les deux mains l'une sur l'autre. Posez le front sur les mains. Donc relâchez un instant. Et respire. Bien, alors doucement ici, on va venir poser la joue droite sur le tapis de yoga. Et vous allez monter la cuisse gauche, le genou gauche,
le plus près possible de votre visage, de vos oreilles. On reste ici 3 respirations. Recherchez ici la détente. Bien, doucement, relâche, doucement, très doucement les filles, très tranquillement. On va changer de joue et changer de genou. Respirez. Sentez les bienfaits que vous procure la posture en étant complètement allongé sur le ventre. Et relâchez doucement les 2 jambes. Venez mettre les mains au niveau de vos épaules et on va doucement repousser ici. Et venir de nouveau en Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez mettre les paumes de main en signe de gratitude. Respirez. Bien, et on déroule lentement. Ok, je vais mettre de face, vous voyez bien la posture. Alors on va venir, donc on va éviter de faire celle-ci directement, on va travailler d'abord un côté. Donc vous allez toujours avec un petit peu d'ouverture de cœur. Vous allez dans un premier temps donc tendre la jambe de devant et me plier le genou. Et au lieu de le plier vers l'extérieur, parce que ça vous avez l'habitude, plutôt vers l'intérieur. Ok? Je vais me passer de nouveau sur le long de mon tapis. Super. Vous pouvez prendre vos coussins, si ça vous est utile et agréable, n'hésitez pas. Et en fait, on va venir reculer. Donc si on a les quadriceps très tendus, si vous avez couru juste avant la pratique, forcément ça va tirer. Donc peut-être que vous vous arrêtez ici sur les coudes et ça sera déjà très bien. Le quadriceps, donc c'est le gros muscle, hein, les quatre muscles en fait qui sont rattachés, qui vont s'étirer. Donc c'est ok si ça tire, n'allez pas plus bas. Par contre, si vous sentez que ça va, on descend un peu plus bas. Si vous avez un coussin, vu qu'on est à la maison et tout, on essaie d'être confortable. Si ça vous agréable, vous mettez le coussin. Et sinon, on met rien et on s'installe dans la posture. On peut attraper les bras derrière la tête. On ferme les yeux. Et on laisse la gravité travailler. Et soyez en joie. Soyez en joie pour cette découverte, que ce soit cette découverte de pratique, cette découverte de cette nouvelle expérience. Et puis tranquillement, on va sortir de la posture, mais je vous invite à le faire le plus lentement possible, s'il vous plaît. Donc on va venir doucement sur les coudes. Gardez toujours le genou plié. Hein. Redressez-vous lentement. Et là, on va faire une flexion vers l'avant. Alors, par contre,
comme je vous répète, on est dans une pratique lunaire. Donc le yin, c'est le lien avec vraiment le passif. Donc prenez des coussins et comme ça, quand vous allez faire la flexion vers l'avant, ça sera plus confortable. N'hésitez pas même à en mettre deux. Je vais en mettre deux. Même si pourtant vous savez que je suis plutôt souple, mais parce que je pratique tout simplement. Donc n'hésitez pas, mettez-vous confortable. Ne jamais lésiner avec le confort. Allez, on est dans une flexion vers l'avant. On se détend, on se relâche et on reste. On sent quand même une petite résistance toujours au niveau du corps. Donc plus on va respirer, plus on va se détendre, plus on va relâcher, plus le corps il va finir par lâcher. Vous allez voir, vous allez gagner quelques micro-centimètres. Viens mon ami. Petit chat. Et on respire ici. Allez, doucement, prochaine inspire, on va dérouler lentement. Bien. On va venir tendre les deux jambes. Ça va, j'espère que ça va, ça tire pas trop. On va venir plier le genou gauche. On va faire l'autre côté. Même chose que tout à l'heure, si vous avez utilisé des coussins, allez-y. Et venez vous installer confortablement, donc doucement, on vient d'abord peut-être sur les coudes. On peut aussi rester un instant, même si on est très souple, rester un instant ici, observer le corps, est-ce qu'il se relâche. Et plus il va se détendre, et peut-être, au bout de quelques respirations, je vais pouvoir peut-être descendre un peu plus bas, ou pas. C'est ok. Et toujours ici, vraiment je vous invite à déjà relâcher le pied droit, si ce n'est pas déjà fait. À enlever toutes les tensions sur le côté droit. Peut-être que vous sentez des résistances dans le côté gauche, normal, on est en train d'étirer le muscle, le dessus de vos cuisses, notamment, pas que ça, mais évidemment c'est le gros muscle qui s'étire. Et ici, je vous invite vraiment à ramener de la lumière dans cette zone qui s'étire, à ramener de la douceur, de la détente. Et avec le souffle, avec le prana, avec l'énergie de vie, et en ramenant l'attention dans cette zone, on va créer de l'espace. Sentez peu à peu comme certaines zones du corps sont de plus en plus en contact avec le sol. Parce que le corps se relâche et il enlève toutes les tensions, en tout cas avec l'enveloppe corporelle. Allez, encore 2 respirations. Profitez-en pour encore plus lâcher. Et puis prochaine inspire, on va tout doucement venir sur nos coudes. Se redresser lentement. Prenez le temps.
Et on va venir dans notre flexion vers l'avant. N'hésitez pas à prendre un petit coussin, même deux. Et quand vous êtes installé, on se penche vers l'avant. Flexion vers l'avant. Donc là, on va plutôt sentir à l'arrière de cuisse étirer, en fait plus la chaîne postérieure. Et essayez d'être douce envers vous-même. Ça fait partie aussi de l'amour de soi, de se parler dans la bienveillance et la douceur. Chose que l'on retrouve dans les groupes. On le fait pour son ami ou pour sa copine. Ben, c'est bien aussi de le faire pour soi-même. Et pour son couple. Allez, encore 3 respirations dans la posture. On inspire profondément, on expire et on relâche peut-être davantage s'il y a besoin. Et la dernière. Bien, et doucement, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre. Ok. Alors, on va utiliser ces deux coussins. On ne va pas rester longtemps. Ça, c'est une posture qui est très féminine, mais qui étire énormément. Donc, je préfère que vous ayez sur un coussin ou des plaids, d'accord, pour vos petits genoux, parce que des fois, les tapis de nos jours sont de plus en plus fins. Et du coup, ça fait mal aux genoux. Vous allez écarter un petit peu les jambes et vous allez faire une jolie grenouille. Et on va venir sur les coudes. On va rester seulement 5... Bon, ça va. Parce que moi, je c'est un peu catastrophe. Je fais attention avec les bougies. Vous écartez les genoux, venez sur les coudes. Normalement, c'est à l'intérieur des cuisses, là, c'est tiré. Hein. Allez, vous respirez encore 4. Inspirez profondément, relâchez toutes les tensions. Allez, 3. 2. Et 1. Bien. Alors, pareil, hein, faites attention quand on sort de la posture, surtout une posture comme celle-ci. Prenez le temps. Revenez refermer bien les petites jambes. Et on va venir dans un balasana, posture de l'enfant. Ce sera le dernier. Faites-moi une belle boule hein, bien compacte. Mettez les bras autour de vous. Et restez là. Observez quand même les bienfaits de la grenouille. Je sais que c'est pas une posture que l'on fait très souvent. Okay. Allez, on va ramener doucement les mains au niveau des épaules et dérouler vertèbre après vertèbre. Bien, il est temps à présent de s'installer dans notre dernière posture du jour qui s'appelle Shavasana, posture de relaxation. Pour cela, n'hésitez pas à rajouter un plaid si nécessaire, à éteindre la lumière de chez vous, ou en tout cas de vous mettre dans une pénombre. Donc moi je vais être en posture de méditation parce que pour m'exprimer c'est beaucoup plus agréable pour moi. Et je vous rappelle pour la posture de Shavasana, pour les personnes qui ne pratiquent pas forcément du yoga tous les jours, on a les pieds largeur du bassin, complètement détendus,
Et les paumes de main, important, les dirige vers le ciel pour accueillir en fait la réceptivité. Et les mains sont largeur des épaules. Et naturellement, éloigne bien les oreilles. Faites attention parce que des fois on a des tensions dans les épaules, on s'en rend même plus compte. On relâche les épaules vers la terre. Bien. Bon, petit cœur. Bien, allez, on va choisir une position confortable. Mettez-vous bien à l'aise. Et je vais vous inviter à relâcher globalement votre corps. Pour le rendre de plus en plus lourd, comme s'il était attiré par le sol. Ressentez l'intégralité de votre corps comme un seul et unique champ d'énergie. Je vais vous inviter à vous focaliser sur le ressenti. Laissez les pensées de côté ainsi que le mental. Afin de laisser de l'espace. Puis de la tête aux pieds, je vais vous inviter à entrer dans une relaxation de chaque partie de votre corps. Pour commencer, nous allons ressentir la zone de notre front. Et on va la détendre, cette zone, intégralement. Puis, on va détendre le contour de nos yeux. Détendez cette zone. On va sentir tous nos petits muscles autour des yeux se détendre, ainsi que nos paupières. Vous allez faire de même avec les muscles de vos mâchoires, vos lèvres, votre langue. Desserrez les dents. Et votre visage va se libérer de toute tension, de toute crispation et de toutes les émotions qui auraient pu durcir vos traits. Allez, je vous invite encore un petit peu plus à intensifier ce relâchement de ce visage, toujours en maintenant fermement votre attention sur les sensations. Maintenant, portez votre attention sur l'arrière de votre crâne, sur votre nuque, et détendez toute cette zone. Votre tête est parfaitement détendue, libérée. Cela me procure une sensation agréable que vous pouvez ressentir. La détente peut maintenant se diriger dans tout votre corps. Et elle s'écoule le long de vos trapèzes et de vos épaules. Le fait de vous concentrer sur le ressenti de cette zone, vous allez vous détourner du coup de vos attentions sur vos pensées. Les pensées vont un petit peu s'espacer. Et vous allez approfondir un peu plus et revenir à un calme. Et retrouver l'harmonie en vous-même. Peu à peu, le poids de vos préoccupations
de votre stress se dissipe complètement. Faites de même avec votre gorge et libérez-la de toutes les tensions, de tous les blocages et ressentez la sensation agréable que vous procure cette détente. Plus vous allez vous relâcher et plus votre respiration va retrouver un rythme fluide. Maintenant, je vais vous inviter à libérer tous les muscles de votre dos. Libérez également toute la zone du thorax et observez le flux et le reflux de l'air dans votre poitrine. Sans essayer de le modifier, laissez-le naturel, mais ressentez. Accordez votre attention dans les sensations que vous procure le mouvement de votre cage du cou thoracique, puis des épaules jusqu'au bout des doigts, en passant par vos bras qui se relâchent. Prenez aussi conscience des sensations dans vos deux mains. Peut-être du chaud, du froid, ou peut-être de légères vibrations. Et restez profondément enraciné dans cette présence consciente. Sans juger, sans analyser, juste ressentez les sensations. À présent, ramenez ce ressenti dans les mouvements de votre respiration abdominale. Pareil, sans chercher à la modifier. De toute manière, votre respiration se régule toute seule, sans effort. Elle est de plus en plus fluide, de plus en plus naturelle. Et peut-être que vous allez remarquer du coup que les perceptions, elles vont changer dans tout votre corps. Vous allez ressentir davantage de bien-être, de quiétude. Allez, continuez à descendre dans votre corps en relâchant maintenant la zone du bassin, donc le siège des émotions, et accueillez les sensations qui s'y manifestent, toujours sans penser, sans commenter, observez seulement. Apportez la relaxation à vos deux jambes, jusqu'au bout de vos pieds. Et restez quelques instants avec le ressenti des sensations dans vos jambes, dans vos pieds. Observez le changement dans tout votre corps par rapport au début de l'exercice. Et ressentez les effets bienfaisants de ce grand lâcher-prise. Inspirez, expirez. Puis, quand vous sentirez prêt, eh bien, vous allez tranquillement commencer à bouger vos mains, vos pieds. Et ramenez doucement un petit peu d'énergie dans votre corps. Prenez le temps de revenir aux sensations. Sortez tranquillement de cette méditation guidée. Restez, et le but c'est de vraiment rester dans cette énergie-là. Vous allez simplement ramener doucement les genoux près de la poitrine. Et vous recroquevillez sur un côté
pouvez faire un petit oreiller avec votre coude si vous n'avez pas de coussin près de vous. Et restez ici un instant, recroquevillé. Et vous fermez les yeux et vous observez ici. J'aime beaucoup dans cette posture observer mon mental. Le calme, l'espace. Bien, et quand vous sentirez prêt et prête, bien, vous redresserez pour vous joindre à moi en tailleur, en posture du tailleur. On va clôturer la pratique lunaire. On est en prière devant le cœur. Je vais clôturer par le mantra Om. Vous pouvez le chanter ou le laisser résonner à l'intérieur de vous. Inspirez. Baissez légèrement vos têtes vers vos mains en signe de gratitude. Remerciez-vous d'avoir pris un instant pour vous, pour votre corps. Remerciez aussi votre souffle. Et que tous les bienfaits de cette pratique puissent être aussi bénéficiés pour tous les êtres sensibles sur Terre. Inspirez, expirez et namasté.